Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, notre libraire maison, voilà, notre libraire... Bon, je ne veux pas dire préféré parce qu'on en aime beaucoup, bon, un petit peu quand même. Ouais, quand même, on vieillit ensemble. Voilà. Comme la Griffe Noire, c'est votre, j'allais dire votre restaurant, non, c'est votre librairie, ça va, c'est pas trop compliqué, les gens vont dans les librairies. Les gens. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de lire? Est-ce que ça, l'ambiance il n'y a pas d'ambiance rentrée. Non, ça... puis en plus, il n'y a pas d'ambiance rentrée littéraire chez nous. En tout cas, il y a pas, on sent pas le. On en parlait avec des éditeurs, il n'y a pas. Voilà, les gens, ils pensent à autre chose. Il n'y a pas ce côté, je me rue sur ce dont on parle partout à la radio. Il y a pas ça. Par contre, ils suivent de plus en plus nos conseils. C'est ça qui est sympa. Mais ils vous demandent pas des choses plus divertissantes, si, quand même, un peu moins lourdes. Si, quand même. Ouais. Si, ils en ont quand même. C'est un peu pesant, hein, quand même. Donc, on va plutôt vers des choses plutôt sympathiques. Plus sympathiques. Moi, j'ai lu Retour. Alors, j'avais lu cet été, mais je voulais en parler. Retour à Martha's Vineyard de Richard Russo. Ah oui, c'est chez super. Quai Voltaire. Martha's Vineyard, c'est une petite île très chic, du Connecticut. Enfin, ça commence dans les années 70, ce sont trois copains qui se retrouvent à la fin de leurs études dans la maison de l'un d'entre eux. Et on est dans les années 71, donc il y a tout le côté Cat Stevens, Leonard Cohen, voilà, la fumette, la guerre du Vietnam. Enfin, c'est tous les thèmes des années 70, donc ça va vous parler. Et puis, on les retrouve 40 ans après. Ils se retrouvent dans cette maison parce que celui qui en est le propriétaire veut peut-être la vendre. Il se pose des questions, il retrouve ses copains. Et là, c'est l'occasion, oui, j'ai pas dit, de s'interroger sur une jeune fille dont ils ont tous été amoureux et qui a disparu à la fin de leur premier séjour. Et donc, c'est un petit peu thriller, mais c'est surtout de l'amitié. C'est le temps qui passe. Est-ce qu'on a fait les bons choix dans la vie? Ils font un peu le bilan. Ouais. C'est une ambiance. C'est un roman qui est assez envoûtant. On passe du passé au présent. Le narrateur, en fait, c'est chacun des trois garçons. Et c'est un côté nostalgie, j'aime bien parce que ça raconte. Puis les jeunes qui n'ont pas vécu cette période peuvent pas. Enfin, là, on redécouvre ce que c'était quand même Peace and Love, l'amour, des espèces de nonchalance comme ça. C'est très idéaliste. Puis il y a la guerre du Vietnam où ils se sont fait. Incroyable. Retour à Martha's Vineyard et puis. C'est Richard Russo chez Quai Voltaire. On va rester sur la détente. Il y a une dame qui s'appelle Aurélie Tranier. Elle a écrit un livre qui s'appelle Peindre la pluie en couleur aux éditions Belle Étoile. Alors, on a besoin de vous. On est un peu les médecins du Covid. C'est-à-dire que ce bouquin, il est paru avant le Covid. Et il n'a aucune chance. Donc... Alors, c'est l'histoire d'une dame qui est, elle est directrice de crèche. Le problème, c'est qu'elle déteste les enfants. Alors, vraiment, les enfants, elle peut pas, quoi. Elle est administratrice, elle est très bonne avec la relation des parents, mais alors mettre les petites culottes, les chaussures et tout ça, en plus, elle est célibataire. Chez elle, c'est vraiment les patins à l'entrée. Vous voyez, tout est bien. Elle écoute Mozart, tout parfait. Elle a une sœur qu'elle adore, elle est presque fusionnelle, mais comme elle dit, moi je veux bien faire tout pour ma sœur, sauf garder mes enfants pendant les vacances, c'est clair. Et puis tout commence comme ça, et puis tout d'un coup, il arrive le drame, c'est-à-dire que cette sœur, elle est mariée à un Allemand, et elle a 2 enfants, et elle va se tuer en voiture avec son mari. Et elle a le temps dans l'ambulance de faire un petit mot s'adressant à sa sœur en disant « c'est à toi d'élever mes enfants ». Et là, pour la sœur, le monde s'effondre parce qu'elle dit tout, mais pas ça. Et alors commence un truc. Alors comme ça fait un peu lourd. Mais alors il faut que je vous rajoute aussi, c'est qu'il y a un peu de suspense. Enfin, il y a un suspense parce que cette dame, les enfants, ils l'aiment bien, mais ils l'appellent le vampire parce qu'elle sourit jamais. Elle est toute triste. Voilà. Et il appelle le vampire. Donc ils vont se retrouver chez chez leur tante. Et cette femme, elle est complètement désarçonnée. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je les élève? Comment Et alors vous allez voir qu'il y a un suspense parce que vous allez comprendre pourquoi elle sourit jamais. Il y a un secret. Il y a le portrait de la grand-mère qui est extraordinaire. Alors elle habite à Marseille, la grand-mère. Alors vous imaginez, elle est toujours bronzée, elle est un peu forte, elle a des lunettes de soleil. Mon chéri, tu veux ça? Alors il y a la rentrée je vous conseille la rentrée scolaire avec la Tati. Là, elle est désespérée parce que la gomme en forme de princesse, le truc, elle peut plus. Et pourquoi elle est devenue institutrice?
Pourquoi elle est devenue directrice de crèche? Parce que c'est le hasard de la vie. Elle est devenue directrice parce qu'elle a fait une école d'infirmière. Donc voilà, c'était comme ça. Et alors, c'est une histoire d'amour entre les deux parce que au début, on imagine qu'il va se passer. Oui, ils vont comme on dit au Québec, je crois qu'on tombe en amour. Voilà, ils vont tomber en amour. Ils vont se charmer les deux. Le gosse, il est insupportable. Il aime le foot, il bouge. Elle a une collection de bonsaïs absolument extraordinaire. Il joue avec sa sœur au foot. Les bonsaïs, ils sont décapités. Il y a la grand-mère qui va essayer d'arranger les choses. Et voilà, vous avez... c'est sympa. Je veux dire, vous allez jusqu'au bout. Et puis, vous en prenez quand même plein la tête parce que vous allez découvrir le secret de cette femme. Et que derrière de la légèreté, vous dites qu'il y a un truc beaucoup plus grave derrière. Et vous comprenez pourquoi, entre la mère et la fille, c'était toujours un problème. C'est super agréable à lire. Vous allez passer, ça vous fait revivre. Mais il y a du fond, c'est pas. C'est pas du roman pour c'est pas de la détente pour la détente. Voilà. Et je trouve que c'est pour ça que je vous en parle parce que et puis il y a plein de gens qui n'aiment pas les enfants. Et c'est pas pour ça qu'ils sont immoraux et que c'est des immondes personnages. Et là, et vous allez voir comment ça va évoluer. Les gamins, ils sont trop drôles. La petite fille, elle est trop. Voilà. Et puis moi, je trouve qu'il y a des choses attendrissantes. C'est le petit garçon qui écrit à son papa et à sa maman dans un cahier. Il lui explique sa journée. Il lui dit comment est sa tante, comme elle est insupportable, comment... Voilà, puis il y a des soirs entre gamins. Allez-y, puis vous allez sauver un super bon... Voilà. Donc ça s'appelle Peindre la pluie en couleurs. L'auteur s'appelle Aurélie Tramier et c'est aux éditions... La Belle Étoile. Alors c'est vrai que si vous êtes techni-art, les Inrocks ou les trucs comme ça va vous tomber des mains parce que c'est pas la littérature. C'est agréable à lire. Voilà. Qu'est-ce qu'on lit encore ? Alors là, on tombe dans autre chose. J'éternue pas à cause du Covid, là. Je vais mettre mon masque. C'est le bouquin. Alors là, c'est complètement... Erika Sattler. C'est un choc, ça. Alors, Hervé Bell. Alors ça, c'est l'histoire d'une... Comment dire ? C'est la barbarie nazie au quotidien. Alors je sais que ça vous énerve, mais là, pas du tout. Non, moi aussi, j'en ai tellement lu. Mais là, c'est vraiment... c'est l'histoire d'une jeune fille, elle a 16 ans. Elle est bavaroise, elle est fille de fermière. Et elle s'emmerde. Et là, débarque dans son village les jeunes nazis, c'est-à-dire qu'elle découvre que dans ces associations, on rit, on fait de la musique, on chante, on va se promener. Et elle entend un discours de Hitler et elle est fascinée parce que il lui propose de sauver l'Allemagne, de se venger de la guerre de 14. Ils sont galvanisés. Là, vous comprenez pourquoi elle est normale dans l'absolu. Elle a rien, c'est pas un monstre, rien du tout. Elle est complètement embringuée là-dedans. Ça, c'est le... Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on se retrouve en 1945, en Pologne, et là, les Russes arrivent. Et c'est c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'ils sont terrorisés par les Russes. Elle se dit, je vais être violée. Mais cette femme... c'est d'une force incroyable, c'est-à-dire elle reste nazie jusqu'au bout, c'est-à-dire que jamais elle va se dire j'ai eu tort d'être comme ça. Pour elle, c'est vrai qu'on aborde assez peu. Très peu, parce que c'est au quotidien. C'est pas Goebbels, c'est pas Martha Machin, c'est pas la femme de Göring, c'est une petite jeune femme de 16 ans qui va pendant 4-5 ans devenir nazie et qui va. Alors il y a aussi la retraite qui est terrible. Enfin, quand on parle des gens qu'on sortait des camps de concentration pour les faire partir devant les Russes, là, elle aussi, elle est au même niveau. Et vous allez voir comment elle va jamais regretter. Elle va mépriser ceux qu'elle appelle des traîtres. Et quelques années plus tard, elle va tenir un hôtel. En plus, elle va adopter un enfant d'une jeune femme qui va mourir entre-temps. Et vous allez voir que même dans les années 50, jamais elle va regretter. C'est assez fascinant. Moi, je trouve que c'est fascinant parce qu'elle ne juge pas en plus. Elle essaye de comprendre, d'expliquer. C'est brut de pomme, voyez. C'est le portrait et comment il y en a eu beaucoup et combien il y a des gens qui ont 90 ans maintenant qui sont toujours persuadés que les nazis avaient raison et que voilà, c'est très, 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 très bien fichu. Franchement, c'est très fort. Moi, j'ai la fuite là dans la glace, la neige de cette femme qui est impitoyable avec les autres. C'est vraiment... J'en ai des frissons encore. Erika Sattler, donc c'est le titre, c'est le nom de cette femme, et l'auteur s'appelle Hervé Bell, B-E-L, et c'est aux éditions Stock. Et puis, on reste dans l'histoire. On reste dans l'histoire. Alors, j'ai lu ça, c'est Oscar Lalo, La race des orphelins, ça va encore vous faire bondir, c'est chez Bollin, mais il a du talent, donc mais voilà. C'est pas que ça me fait bondir, c'est que je me dis, il y a
Oui, mais on reste encore sur des histoires. Ah, mais les gens sont fascinés par ça. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé de changer mon rayon histoire. Si vous retirez tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale... Seconde ou Première Guerre, c'est-à-dire qu'effectivement... Pas la Première Guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale fascine beaucoup moins les gens. Et là, en fait, cette histoire qu'on connaît... Mais alors, je me suis rendu compte que les jeunes générations ne connaissaient plus cette histoire. Absolument. C'est l'histoire de ces jeunes nazis, ces SS, qu'on mariait à des jeunes allemandes. Alors... elles devaient être blondes, grandes, les yeux bleus, comme les nazis, pour faire la nouvelle race, la race aryenne. Et comment, à la fin de la guerre, ces enfants, ils sont nulle part, parce que les parents, souvent le père, il est mort à la guerre, et que la femme, elle est partie. Donc, c'est des enfants que les gens méprisent. Et ça, c'est l'histoire d'une dame qui a 93 ans, qui raconte sa vie, et qui raconte comment elle devait être la race élue, elle devait dominer le monde, et qu'en fin de compte, elle n'est plus rien, elle ne sait plus qui elle est méprisée par tout le monde, elle est oubliée. C'est comme l'autre, c'est la barbarie à visage humain, vous savez, par des petites gens, par des gens qui nous ressemblent, par des gens normaux, qui ne sont pas des gens... connus, qui n'ont pas des grands destins. C'est des oubliés de l'histoire. De certains au quotidien. Mais il y a beaucoup de gens. Et c'est écrit, ce sont des tout petits, petits chapitres, des toutes petites. Et je trouve que c'est très très bien fait, c'est très très fort. Et alors, si vous êtes fasciné par le sujet, il y a un livre qui est sorti il y a très longtemps dont on avait parlé, c'était Max. Qui est l'histoire de la véritable, mais qui était pour les ados plutôt. Allez-y, c'est vraiment très très bien fait. C'est le journal de cette femme qui a 76 ans et qui raconte effectivement toute cette histoire, la chute, quoi. C'est effrayant. Comment elle s'est mariée et comment leur vie est bousillée, vraiment leur vie est bousillée, c'est ce qu'on dit. Ça s'appelle La race des orphelins. L'auteur s'appelle Oscar Lalo, L-A-L-O, et c'est paru chez Belfond. Voilà, on a fini déjà. C'est Merci génial. Gérard, et on se retrouve nous dans quelques instants.